Bonjour et bienvenue à cette introduction au Feng Shui. Le Feng Shui signifie littéralement le vent et l'eau. Le Feng Shui est un art millénaire chinois dont l'objectif est d'harmoniser la circulation de l'énergie des lieux, le Qi, de manière à favoriser le bien-être de ses habitants, prospérité, santé, amélioration des relations. Alors attention, le Feng Shui repose sur des traditions millénaires orientales. Or ici en Occident, maintenant, on a parfois un petit peu de mal à comprendre ces concepts, ces principes. D'où la tentation parfois de réduire un petit peu le Feng Shui et finalement aboutir à quelque chose qui ne veut plus rien dire et surtout qui n'apporte pas de réels bénéfices, qui n'a pas d'efficacité. Pour ma part, j'utilise 3 écoles traditionnelles du Feng Shui. L'école de la forme, l'école de la boussole et l'école des étoiles volantes. L'école de la forme va s'attacher à prendre en compte tout l'environnement autour de l'habitat, c'est-à-dire les reliefs, les montagnes, les cours d'eau et, dans un contexte un peu plus urbain, les bâtiments, les rues ou les routes. L'école de la boussole, elle, va s'attacher à placer l'habitat dans un contexte géographique et à considérer l'orientation de l'habitation par rapport aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. En fonction des habitants, on va pouvoir déterminer quelles sont les orientations les plus favorables et les moins favorables. Enfin, l'école des étoiles volantes s'attache à comprendre l'influence des étoiles sur la vie des occupants. Ces étoiles, qui sont en fait des énergies, peuvent être tantôt bénéfiques, tantôt néfastes. Cela va dépendre des lieux, mais aussi de la période de l'année et des cycles périodiques de 20 ans, 30 ans, voire plus. Le Feng Shui s'appuie sur un certain nombre de principes. En voilà quelques-uns. D'abord, la circulation de l'énergie, le Qi. On va chercher à avoir un Qi toujours équilibré, ni trop lent, ni trop rapide. Deuxième principe, l'équilibre, l'harmonie entre le yin et le yang, le masculin, le féminin, le clair, l'obscur, le jour, la nuit. Troisième principe, le principe du cycle des 5 éléments. Parmi ces 5 éléments, nous allons trouver le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Le principe, eh bien, c'est que chacun de ces éléments va produire, va engendrer, va nourrir un autre élément. Par exemple, avec le bois, on va faire du feu. Et le feu va produire des cendres qui vont nourrir la terre. Mais au-delà de ces principes, le Feng Shui repose également sur quelques notions qu'on pourrait qualifier de bon sens. Par exemple, désencombrer et nettoyer font partie des principes du Feng Shui. Donc, faites un bon ménage de printemps, ça c'est Feng Shui. Autre chose, le Feng Shui n'implique pas l'utilisation de ce que j'appellerais des chinoiseries. Exemple, ce petit objet. Enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Expérimentez par vous-même. Observez les résultats. Et enfin, appréciez. Faites-vous votre propre idée. Merci. À bientôt et relaxez-vous.